comment générer automatiquement les devis quantitatifs dans AutoCAD. Donc vraiment aujourd'hui, je vais me partager avec vous une astuce qui va vraiment vous faciliter la vie lorsque vous allez commencer à faire le devis de vos projets dans AutoCAD. Donc déjà, moi c'est Brandon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me partager avec vous une astuce qui va vraiment vous faire gagner un temps fou dans AutoCAD. Donc déjà, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci d'avance. Parce que chaque fois, je publie dans cette chaîne les vidéos qui vous permettent de gagner en temps dans les logiciels d'architecture, dans les logiciels de conception, y compris même certains logiciels de rendu comme Atlantis et Lumium et parfois même Photoshop lorsque je fais les post-production. Donc, dans cette chaîne, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour dessiner rapidement dans AutoCAD. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous explique le principe. Comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, pour pouvoir créer des devis quantitatifs dans AutoCAD, vous devez avoir la méthode en tête, même avant de commencer votre projet. Donc, c'est une méthode que vous devez implémenter au fur et à mesure que vous dessinez. Donc, c'est ça qui va vous permettre à la fin de pouvoir générer, n'est-ce pas, les devis quantitatifs. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Le principe, c'est simple. Donc, vous allez dessiner les objets que vous allez choisir les objets que vous allez utiliser dans votre plan. C'est-à-dire les portes, les fenêtres, les meubles, les sanitaires, les luminaires, les prises de courant, les appliques sanitaires et tout et tout. Donc, vous allez choisir déjà tous les éléments que vous allez utiliser dans votre projet. Une fois que vous avez choisi, vous allez donc les transformer en blocs. Donc, vous les transformez en blocs et vous utilisez ça dans votre projet. C'est parce qu'à la fin du projet, vous allez lancer une commande générique. La commande générique va compter la quantité de blocs qu'il y a dans votre projet. Donc, s'il y a peut-être 8 prises de courant, la commande générique va vous sortir une liste des 8 prises de courant. S'il y a par exemple 2 portes de 80, la commande générique va également vous sortir les portes de 80. Donc, c'est un peu ça le principe. Le principe est simple. Peut-être dans la pratique, c'est un peu plus complexe, mais je vais essayer de faciliter ça le maximum possible dans cette vidéo pour que vous compreniez bien. Donc déjà, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par... Donc voici un projet qui est un peu complexe, donc je vais pas vous expliquer avec ce projet. Je vais dessiner un petit projet ici, une petite chambre simple avec un petit lit et une table de travail et un placard pour que vous compreniez bien. Donc je viens ici pour dessiner rapidement cette petite chambre là. Je vais choisir mon calque, je dessine toujours avec les calques. Donc je choisis mon calque mur et je me mets à dessiner. Donc on va faire une chambre déjà de 5 x 5 pour que ce soit plus clair. Donc en fait, je vous exhorte, n'allez pas chercher la fonctionnalité. Je vais juste faire un plan simple pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas de normes que je vais respecter vraiment dans le plan. Donc la chambre sera fonctionnelle, mais pas avec la douche et tout et tout. Je vais juste faire un petit plan pour que vous compreniez. Donc déjà ici, on va faire ça rapidement. On a entre 5, tabulation 5. Ça nous crée un rectangle de 5 mètres x 5. Donc ici, on va décaler. On a entre 15, 0,15. Je dessine en centimètres. 0,15 et on décale. Voilà. Une fois qu'on a décalé, on va créer une porte de 90 ici. Rapidement, on crée une porte ici. On crée une ouverture de porte en fait. 0,90. Ok. Donc, on va ajuster ici pour pouvoir créer l'ouverture. On vient également ici, on va créer une fenêtre de 1,50 m. Donc, je crée une fenêtre ici de 1,50 m. 1,5 m. Ok. Je vais ouvrir ici rapidement. Donc, voilà comme ça les murs de notre chambre moderne qui sont créés. Donc, on va déjà grouper. On va déjà grouper. On ne puisse pas les modifier sans s'en rendre compte. On va les grouper et on va verrouiller. Je verrouille ce calque-là. Donc, je verrouille ce calque-là. Je verrouille ce calque-là. Une fois. Donc, je vais verrouiller ce calque-là. Voilà. On a verrouillé le calque-là. Et on va pouvoir travailler tranquillement. Vous voyez, quand je verrouille, je ne peux plus supprimer. Donc, j'ai verrouillé le calque. Je viens ici. Donc, déjà, pour commencer à placer les portes et les fenêtres, il faut qu'on commence à implémenter la stratégie. Voilà. Comme je vous expliquais au début de la vidéo.
il faut qu'on commence déjà à implémenter la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut placer une porte ici, on va prendre cette porte-là. Voici la porte qu'on va placer. On va placer une porte de 90. Donc déjà, je sélectionne ma porte. Voilà. Comprenez bien. Soyez attentifs. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Donc, je sélectionne ma porte. Une fois que j'ai sélectionné ma porte, je viens ici. Voilà la commande qui nous intéresse. On vient ici, on crée un bloc. Donc, je clique sur créer. Une fois que je clique sur créer, je vais entrer choisir le point pour pouvoir choisir le point de base du bloc. Je clique sur créer un point. Je choisis un point. Donc, je recommence pour que vous compreniez. Je sélectionne ma porte que je veux placer dans mon projet. Je viens ici. Je clique sur créer un bloc. La fenêtre s'ouvre. Je clique sur choisir un point. On veut comme ça choisir le point de base de la porte qui va nous permettre de le copier facilement. On choisit. Et ici, on va écrire le nom de la porte. Porte de 90 centimes. Porte de 90 centimes. Donc, on valide. On fait OK. Je vais redéfinir le bloc parce que j'avais déjà créé le bloc. Voilà. OK. Je vais mettre un point à la fin. Parce qu'il y a déjà un bloc qui a son nom là. Je mets un point à la fin. Pour que ce soit différent. Voilà. Voici un bloc qui est créé. Voici, n'est-ce pas, un bloc qui est créé. Et comme vous pouvez voir, donc comme vous pouvez voir, voici un bloc qui est créé. Et on va donc porter là, on va donc déplacer cette porte là pour mettre sur notre projet. Donc, je vais faire une rotation rapidement. Je vais faire une rotation rapidement. Et je déplace. Je fais une rotation rapidement. Et je déplace tout simplement. Voilà, super. Ici, je viens, je choisis ma porte, ma fenêtre. On va prendre une fenêtre de 1,50 m. Déjà, il y a une fenêtre ici, donc on va juste copier cette fenêtre-là. Je viens ici. Je copie ma fenêtre. Je copie ma fenêtre. Donc, il n'est pas groupé, hein, ça vient juste dans notre projet, donc ce n'est pas groupé. Allez, pas. C'est pas groupé. Donc, ici, on va le grouper naturellement. On le groupe. Maintenant, comme on veut utiliser ça dans notre projet, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va entrer, on va le sélectionner, on va le transformer en bloc également. Je viens ici, regardez bien, je viens ici, je clique sur créer un bloc. Je choisis le point de base de la fenêtre et je lui donne le nom fenêtre en majuscule. Fenêtre de 1,50 m, de 150, de 100 cm. Ok. De 1,50 m. Ok, fenêtre de 1,50 m. Ok. Donc, on va faire une rotation pour placer notre fenêtre comme il se doit. On fait une rotation rapidement. Voilà, super. Je déplace ici. Donc, je vais juste faire un plan rapidement pour que vous compreniez. Donc, ne vous ennuyez pas. Je fais un plan rapidement pour que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on a créé la porte, on a créé la fenêtre. Je viens ici. Je vais prendre le lit et je le place là. Je place le lit là. Je prends la table d'études et je place la table d'études juste ici. Donc, je place la table d'études juste là. Juste là. Je vais faire une rotation pour que la table puisse bénéficier de la lumière du jour, quoi. Je vais faire une rotation assez facilement ici. Pour que la table puisse bénéficier de la lumière du jour. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici notre livre, voici notre table d'études. Je vais le reculer un peu. Ok, super. On va créer notre placard. Je viens ici, je vais sélectionner un placard ici. Donc, on va dessiner, hein, c'est pas très compliqué. On va créer un rectangle de. On va faire 0,6 tabulation 2 mètres.
Ok, on a créé notre placard. On va le roter. Donc, voici notre placard qui est créé. Donc, on va faire un trait pour que ça soit un peu abstrait. On va faire un trait pour que ce soit un peu abstrait. Voilà. Voici le placard qui est créé. Je vais le grouper rapidement. Une fois que j'ai groupé mon placard, je reviens choisir son calcul. Donc, il y a le calcul des placards, bien évidemment. Voici le calcul des placards, je le mets là. Je le mets dans son calcul. Et on va créer un bloc pour pouvoir le compter à la fin. Donc, n'oubliez pas le principe. Je crée un bloc et à la fin, je compte les blocs qui sont dans mon projet. Je viens ici, on crée un bloc et on va le nommer placard. Déjà, on choisit le point de base. On choisit le point de base et je vais le nommer placard. Placard. Une fois que je l'ai nommé, je vais cliquer sur OK. Donc, une fois que j'ai nommé, je clique sur OK. Donc, voici déjà une petite chambre que j'ai créée. Une petite chambre avec un espace de travail et un lit. Donc, avec un espace de travail et un lit, on va le réduire encore légèrement. OK. Une fois que c'est fait, donc, je vais donc vous apprendre comment créer le devis de ce petit projet-ci. Donc, je ne vais pas faire un grand projet pour que ça vous, je vais pas vous embrouiller, quoi. Donc, on peut s'amuser avec une petite réglette ici. On met une petite réglette ici. Et je sais pas trop, on met un interrupteur simple allumage ici. Donc, je prends un interrupteur simple allumage. Je positionne là. L'idée, c'est de mettre le maximum de choses possibles dans la chambre pour pouvoir créer un devis, quoi, pour que vous compreniez mieux. Et ici, je vais choisir électricité pour faire la liaison électrique. Je ferme spin. Je vais dessiner la liaison électrique. Donc, voici une sorte d'éclairage pour notre pièce, quoi. Donc, ici, également, sans oublier, n'oubliez jamais, on crée le bloc. Donc, on va le nommer, on choisit son point de base. On va le nommer réglette. Réglette avec un point. Ok, super. C'est bon. Ici, on choisit l'interrupteur et on va le nommer. On va créer un bloc également. Interrupteur simple allumage. Ok, interrupteur simple allumage. Interrupteur simple allumage avec un point. C'est déjà créé. En fait, j'ai créé avant, donc c'est pour ça que ça dérange. Bon. Voici notre petit projet. J'ai fait juste un petit projet pour que vous puissiez comprendre clairement. Voici notre petit projet. Et on va donc pouvoir créer un devis. Donc, je vais vous sortir une liste qui va sortir, qui va nous donner le nom de la table ici et sa quantité. Si c'est 5 tables, ça va nous donner 5, ça va nous écrire 5. Donc, si c'est un lit, ça va donner un lit. Si c'est peut-être 5 lits, ça va donner 5 lits. Si c'est 5 interrupteurs, ça va donner 5 interrupteurs. Si c'est 3, ça va donner 3. Donc, c'est une commande générique qui va nous permettre de compter toutes les quantités qui sont dans ce petit plan-ci. Si vous avez 3 plans ou bien 4 plans, vous pouvez sélectionner le tout à la fois ou bien vous pouvez sélectionner individuellement pour savoir les quantités qui sont dans chaque plan. Donc, pour le faire, je vais maintenant vous montrer la commande magique. La commande magique qui va vous faciliter toute votre vie. Donc, fini les mots de tête lorsque vous faites des devis, fini la fatigue et tout. Donc, je vous montre maintenant cette commande-là. Donc, je vous montre la commande magique. C'est une commande, ça s'appelle bcount. Bcount, donc B-C-O-U. Donc, ça s'appelle bcount. B-C-O-U-N-T. Donc, ça veut dire block count. C'est en anglais, quoi. Ça veut dire block count. Une fois qu'on a tapé bcount, on fait OK. On fait OK. Donc, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Ça dit sélectionner les objets. On sélectionne. Une fois qu'on a sélectionné, on va entrer, on va saisir tout. Donc, ça compte tout ce qu'on a sélectionné. OK. Une fois que c'est bon, on clique sur OK. On clique sur OK. Maintenant, on tape la commande F2. Voilà. On tape la commande F2. Regardez ce qui se passe. Donc, on a ici un devis. Voici comme ça un devis quantitatif. Donc, on a une table de travail. On a un lit. On a une porte de 90.
on a une fenêtre de 1,50 m, on a un placard, on a une réglette, on a un interrupteur simple allumage. On va vérifier dans notre projet. Comme vous pouvez voir, voici, on a un interrupteur simple allumage, on a une réglette, on a un placard, on a une porte de 90, on a un grand lit, on a une table de travail. Donc, je tape sur F2, ça réapparaît. Donc, vous voyez, il ne se trompe pas. Cette commande-là ne se trompe pas. Donc, une fois que vous avez bien paramétré, ça vous sort exactement les quantités que vous avez intégrées dans votre projet. Donc, on a une table de travail, on a un lit, on a une porte de 90, on a une fenêtre de 1,50 m, on a un placard, on a un réglette et on a un interrupteur simple allumage. Donc, si c'est un projet qui est complexe, les mêmes méthodes s'appliquent. Peu importe la complexité du projet, les mêmes méthodes s'appliquent. Donc, vous tapez bcount. Une fois que vous avez tapé bcount, vous sélectionnez tous les objets que vous voulez compter. Une fois que vous avez sélectionné les objets que vous voulez compter, vous avez fait OK. Vous faites OK. Vous saisissez tout. Une fois que vous avez saisi tout, T-O-U-S, pas compliqué, tout. Vous saisissez tout et vous validez. Une fois que vous avez validé, vous allez cliquer sur F12 pour que ça vous affiche le devis. Donc, je vais refaire, je reprends. On va sélectionner. On va saisir bcount. On saisit bcount. OK. On sélectionne. Une fois qu'on a sélectionné, on saisit tout. On saisit tout. On fait OK. Deuxième fois. Une fois qu'on a fait OK, on va maintenant, pour afficher le tableau, on fait F12. On fait F12. Donc, voilà ça. Voilà, n'est-ce pas, les quantités. On a une table de travail, on a un lit. Ça s'appelle Kamamat, un lit. On a la porte de 90, on a la fenêtre de 1,50 m, on a le placard. Donc, c'est vraiment cette commande qui va vous faciliter la vie. Si ce sont les interrupteurs, vous utilisez les interrupteurs d'un projet, peu importe la quantité des interrupteurs, vous allez pouvoir compter. Donc, déjà, cette vidéo, c'était pour vous faciliter la vie, comme je l'explique depuis. C'était pour vous permettre de générer automatiquement les quantités des éléments qui sont dans votre projet avec le logiciel AutoCAD. Donc, finir les maux de tête, finir la fatigue, finir les erreurs et bienvenue à la précision. Donc, déjà, je vous invite une fois de plus à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci d'avance. Et chaque fois, je publie dans cette chaîne les vidéos qui vont vous permettre de gagner en temps et qui vont vous faciliter la vie. Donc,